le mythe de l'invincibilité. Ils sont les rois incontestés des océans, les symboles absolus de la puissance militaire mondiale. Depuis 80 ans, les porte-avions projettent la souveraineté des grandes nations à travers le globe. Mais derrière cette aura d'invincibilité terrifiante se cache une réalité stratégique que les amirautés refusent d'avouer. La France, les États-Unis et la Chine sont tous prisonniers d'une faille critique qui pourrait anéantir leur flotte. Chaque superpuissance navale possède aujourd'hui un talon d'Achille capable de couler ses forteresses à milliards. Découvrez pourquoi l'arme la plus redoutable de l'humanité est peut-être devenue son plus grand point faible. Le contexte, le symbole de la puissance navale. Posséder un porte-avions n'est pas seulement un choix militaire, c'est l'affirmation d'un statut géopolitique majeur. C'est une base aérienne souveraine, déplaçable partout sur la planète à près de 60 km/h. Mais ce monstre d'acier nécessite une logistique phénoménale, une escorte colossale et des budgets astronomiques. Construire et entretenir un tel navire est un défi industriel que seule une poignée de nations peut relever. C'est un club extrêmement fermé, où chaque pays a développé une doctrine reflétant sa propre vision du monde. Cependant, dans cette course à la suprématie, la perfection n'existe pas, et chaque modèle a créé sa propre vulnérabilité. Le chef-d'œuvre français, le Charles de Gaulle. Commençons par l'exception européenne, la France et son navire amiral, le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. C'est un chef-d'œuvre absolu de l'ingénierie, le seul porte-avions nucléaire au monde construit en dehors des États-Unis. Ces deux réacteurs lui offrent une autonomie illimitée, lui permettant de naviguer pendant des années sans ravitaillement. Surtout, il est équipé de catapultes à vapeur, permettant de lancer des avions Rafale lourdement armés en quelques secondes. Ce système, baptisé Catobar, est la signature des véritables marines de haute mer, offrant une puissance de frappe inégalée. Sur le papier, la France possède l'outil diplomatique parfait, mais ce bijou technologique cache un piège redoutable. Le piège mortel, l'exemplaire unique. Le drame de la marine nationale se résume en un seul adage militaire cruel. 1, c'est 0, 2, c'est 1. La France a fait le choix financier de ne construire qu'un seul et unique porte-avions pour protéger ses intérêts mondiaux. Or, un navire à propulsion nucléaire exige une maintenance industrielle d'une complexité et d'une rigueur absolue. Tous les 7 à 8 ans, le Charles de Gaulle doit obligatoirement retourner à quai pour son arrêt technique majeur. Cette opération titanesque nécessite de découper la coque pour remplacer le combustible radioactif des réacteurs. Pendant cette longue intervention, la France tombe dans un coma stratégique profond et perd son arme de dissuasion. Le coma stratégique, 18 mois de cale sèche. Durant ces 18 mois de cale sèche, la nation est littéralement aveugle et amputée de son bras armé océanique. Mais les passionnés d'aéronaval savent qu'il ne s'agit pas d'un simple entraînement sur piste terrestre, mais bien d'une simulation spécifique d'appontage. Si un conflit majeur éclate pendant cette période, le président français n'a plus de forteresse flottante à déployer. L'adversaire connaît parfaitement ce calendrier de maintenance, qui est public et peut planifier ses offensives en conséquence. La stratégie de l'exemplaire unique est donc une gigantesque roulette russe géopolitique assumée par l'état-major. Mais la surabondance de navires des superpuissances n'élimine pas le danger, comme le prouve le cauchemar américain. L'Amérique et ses forteresses. Classe Ford. Les États-Unis règnent en maîtres absolus sur les océans avec leurs 11 super porte-avions nucléaires géants. Ces monstres de 100 000 tonnes, comme la récente classe Ford, coûtent la somme délirante de 13 milliards de dollars. Chaque navire emporte près de 80 aéronefs et un équipage de 5000 marins, la population d'une petite ville. Ils sont conçus pour imposer une supériorité aérienne totale sur n'importe quel théâtre d'opération du globe. Mais cette concentration colossale de puissance et de vies humaines a créé un paradoxe militaire totalement inattendu. Ces forteresses sont devenues tellement précieuses qu'elles paralysent la liberté d'action tactique du Pentagone. Le cauchemar hypersonique, les imants à missiles. Aujourd'hui, l'ennemi ne cherche plus à affronter un porte-avions américain, il cherche à le couler à distance. La Chine a développé la doctrine du déni d'accès avec ses redoutables missiles balistiques anti-navires comme le DF-21D. Surnommés les tueurs de porte-avions, ces vecteurs fondent sur leurs cibles à des vitesses hypersoniques fulgurantes.
Les ingénieurs américains craignent que même leur bouclier Aegis ne puisse intercepter une pluie de ces missiles balistiques. Le super porte-avions, autrefois chasseur intouchable, s'est transformé en un gigantesque aimant à missiles de 100 000 tonnes. La perte d'un seul de ces navires tuerait instantanément 5 000 Américains, un traumatisme national politiquement inacceptable. La paralysie tactique du Pentagone. Conséquence directe de cette vulnérabilité balistique, l'US Navy a de plus en plus peur d'engager ses propres navires. Face à un adversaire technologiquement avancé, les amiraux américains refusent d'approcher leurs porte-avions des côtes ennemies. Ils doivent rester à des milliers de kilomètres au large pour espérer survivre à une frappe de missiles hypersoniques. Mais à une telle distance, les chasseurs F-35 et F-18 embarqués n'ont plus assez de carburant pour atteindre leur cible. C'est la définition même de la paralysie tactique. 13 milliards de dollars d'acier réduits à l'impuissance par prudence. La Chine exploite parfaitement cette peur américaine, mais la flotte de Pékin cache elle aussi une faiblesse mortelle. L'obsession chinoise, la cadence industrielle. Pékin s'est lancé dans le programme de construction navale le plus rapide et le plus massif de l'histoire moderne. L'Armée populaire de libération a lancé successivement le Liaoning, le Shandong et récemment le redoutable Fujian. L'objectif chinois est clair, produire des porte-avions à la chaîne pour surpasser le tonnage naval des États-Unis. Leur chantier naval tourne à un rythme frénétique, capable d'assembler des coques géantes en un temps record. À première vue, cette masse d'acier impressionne et semble annoncer la fin de la domination occidentale dans le Pacifique. Mais la précipitation industrielle et le manque d'expertise ont forcé la Chine à faire des compromis architecturaux fatals. L'illusion du tonnage, le problème du J-15. Les deux premiers porte-avions chinois ne possèdent aucune catapulte pour lancer leur lourd chasseur J-15. Ils utilisent un simple plan incliné, le tremplin ou ski jump, qui oblige l'avion à décoller grâce à la seule force de ses moteurs. Cette physique cruelle a une conséquence désastreuse. Les chasseurs chinois ne peuvent pas décoller à pleine charge. Pour s'arracher du pont, un J-15 doit décoller avec ses réservoirs de carburant à moitié vides et très peu de missiles. L'avion est donc limité à des missions très courtes et se retrouve en grave infériorité de feu face à un Rafale ou un F-18. Le gigantisme de la coque chinoise ne compense absolument pas l'inefficacité balistique et opérationnelle de ces avions. Le talon d'Achille logistique, le pétrole. De plus, aucun porte-avions chinois n'est à ce jour équipé d'une propulsion nucléaire, contrairement à la France et l'Amérique. Ces mastodontes consomment des milliers de tonnes de carburant marin lourd chaque jour pour avancer et générer de l'électricité. La flotte chinoise est donc totalement dépendante d'une chaîne ininterrompue d'immenses navires-citernes de ravitaillement. Ces navires logistiques sont lents, peu armés et extrêmement vulnérables aux sous-marins d'attaque adverses. En temps de guerre, il suffit de couler un navire pétrolier pour immobiliser le groupe aéronaval chinois tout entier. Sans son cordon ombilical énergétique, le géant des mers de Pékin devient un simple bloc de ferraille dérivant sur l'océan. Le choc des vulnérabilités, qui coule en premier? Le mythe de l'invincibilité navale s'effondre donc face à l'analyse clinique des ingénieurs et des stratèges. La France possède la perfection technologique, mais tremble à la moindre alerte de maintenance sur son modèle unique. L'Amérique possède l'invulnérabilité numérique, mais est tétanisée par la peur de sacrifier ses joyaux face aux missiles. La Chine possède la cadence de production ultime, mais reste piégée par une logistique fossile et des avions bridés. La prochaine guerre océanique ne sera pas gagnée par la nation qui a le meilleur porte-avions sur le papier. Elle sera remportée par l'armée qui saura le mieux cacher sa propre faiblesse tout en exploitant le talon d'Achille ennemi. La fin de l'ère des super porte-avions? Face à ces failles structurelles, de nombreux amiraux remettent silencieusement en question l'avenir de ces géants des mers. L'ère de la domination absolue du super porte-avions est sérieusement menacée par la guerre électronique et les essaims de drones. L'océan est devenu un espace hyper transparent, où il est désormais impossible de cacher un monstre de 100 000 tonnes. Le développement des intelligences artificielles balistiques réduit considérablement le temps de survie d'un bâtiment de surface.
Il est fort probable que les futures générations de navires de commandement soient plus petites, plus discrètes et automatisées. La fin des dinosaures d'acier est peut-être déjà en train de s'écrire discrètement dans les laboratoires militaires. L'analyse des vulnérabilités secrètes des superpuissances prouve qu'aucune armée n'est à l'abri d'un désastre industriel. Si vous appréciez ces décryptages sans concession de la géopolitique de l'armement, abonnez-vous, sécurisez votre pouce bleu dès maintenant pour soutenir notre travail de recherche et tromper l'algorithme de YouTube. Le débat est ouvert. Pensez-vous que les porte-avions géants sont devenus inutiles face aux missiles hypersoniques modernes? La France doit-elle s'endetter pour construire un deuxième navire ou investir massivement dans des drones sous-marins? Partagez votre doctrine stratégique dans l'espace commentaire, on analyse tout ça ensemble, juste en bas.